Décédé le samedi 27 juin 2026, à l'âge de 58 ans, suite à une longue maladie après avoir été interné au centre hospitalier universitaire d'Akanda. L'homme pluriel et sapolo, Jean-Brice Chanel Mapaga, patriote engagé et homme intègre, a reçu le dernier hommage de la famille biologique, politique, sportive, et 7e art, amis et connaissances venus du Grand Libreville et l'intérieur du pays pour honorer la mémoire de l'homme exceptionnel, gardien de la tradition et défenseur des droits de l'homme, ce vendredi 10 juin 2026 dans une salle située à Damas. Au-devant de moi, aucune issue, je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour m'aura disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Après des moments de recueillement, partage de souvenirs de l'homme multidisciplinaire, certaines proches et familles biologiques n'ont pas hésité de donner leurs sentiments lors de cette cérémonie d'adieu. Très tôt, depuis ses études, il était déjà dans le monde du showbiz. Il avait déjà remarqué certains domaines de la vie. Ce qui concerne le décès de Brice Mapaga, je peux dire que nous venons de perdre quelqu'un d'un immense talent et dont l'humilité forçait le respect. Je l'ai côtoyé, oui, notamment sur le casting de la série au Batanga, sur Canal+. Et lorsque je fus directeur général de l'Egis, je n'ai pas hésité, lorsque l'équipe de production m'a proposé sa personne sur un rôle sur la série au Balango. Son humilité, on n'en parle pas souvent, mais pour moi c'était une de ses caractéristiques que je n'oublierai jamais. Tellement un cycle de vie. On est, on vit. Et comme je le dis souvent, comme sur un vaste chantier, les ouvriers se relaient. Papa Brice, comme je l'appelais affectueusement, comme d'ailleurs tous les acteurs l'appelaient, c'était quelqu'un qui a réussi à impacter positivement toute la jeunesse et tout le côté actorat au Gabon. Pourquoi je le dis au Gabon? Parce que vous savez qu'au Gabon, on a énormément d'écuries. On a plusieurs groupes, on a plusieurs branches. Mais quand on se retrouve, chacun d'entre nous se dit, mais oh, tu connaissais Brice, tu connaissais Brice. Il a réussi à chaque fois à apporter un plus au 7e art. C'était une personne qui avait une très belle âme. C'était une personne qui connaissait son domaine, qui n'hésitait pas à conseiller, qui n'hésitait vraiment pas à nous apporter le petit truc qu'on recherchait. Il réussissait à nous sortir, et à sortir le meilleur de nous en fait. Donc c'est vraiment une grande perte. On a perdu quelqu'un, on a perdu un acteur talentueux. On est là parce que effectivement, par la prophétesse. Nous avons la joie de faire. Merci. dans le combat que nous faisons ensemble. Vous savez que la Confédération se bat pour le bien-être des artistes et acteurs culturels. Face aux enjeux politiques, Rita Medza, vice-président du 7MP, et le président Vincent Moulingui Bokoso n'ont pas hésité à dresser le portrait mosaïque de l'homme exceptionnel qui savait dire non quand il le faut. Perdons notre président, qui était une personne qui
était au service du parti, au service de tous, qui nous a transmis, qui nous a démontré des valeurs de service, des valeurs de dignité, des valeurs d'intégrité, des valeurs de loyauté. Nous perdons quelqu'un qui était une véritable boussole et qui savait calmer des guerres, je veux dire ça comme ça, qui savait réconcilier les gens, qui savait comprendre et qui savait se donner. La perte est inestimable. Inestimable, nous pleurons, mais nous croyons que son héritage ne périra pas parce que nous nous sommes fait le serment de perpétuer, d'incarner à notre tour les valeurs qu'il incarne. C'est l'amour et la loyauté. Il incarnait l'amour et la loyauté. Et ça, il nous l'a démontré parce qu'il a donné près de 20 ans de sa vie et jamais il ne s'est plaint, jamais il n'a revendiqué quoi que ce soit. Il était là pour le bien de tous. Et c'est ce que j'aimerais que l'on retienne de lui, que c'était une personne de haute qualité. Très attristé, parce que Chanel, mon petit frère, je l'ai connu depuis un bon bout de temps. Je l'ai connu en tant qu'homme politique, je l'ai connu en tant que serviteur de Dieu. Et nous avons travaillé ensemble au Conseil économique, social de la transition. Chanel m'a beaucoup impressionné. Il avait un esprit alerte. Lorsque nous avons passé un certain nombre d'années à la CNR pour combattre le régime déchu, il a été très actif, très vaillant, et ses initiatives allaient toujours dans le sens de regrouper tout le monde. Puis comment ce petit frère avait l'esprit alerte. Dans les commissions, il avait toujours des propositions allant dans le sens de faire aboutir le travail que nous avons initié au Conseil économique et social. Je l'ai connu également comme homme de foi. Nous avons prié ensemble dans une église, et Chanel est pour moi vraiment un homme de Dieu. Il avait foi en Dieu et tout ce qu'il faisait allait toujours dans le sens de la justice, de la vérité et de la foi. Notons que Jean-Brice Chanel Mapaga était aussi un homme de Dieu qui savait lier le bois au fer, car son engagement, son dévouement est un héritage qui inspire des générations présentes et futures. Au finish, son départ est un immense vide au CTMP et sa famille biologique. Et comme le dit un adage africain, les morts ne sont pas morts, car ils nous regardent là où ils sont.